Bonjour, c'est Bertrand d'Adrénalivre. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire des conditions avancées avec notre kit d'écriture. Donc là, je vais reprendre l'histoire que j'ai utilisée pour faire des conditions simples, mais je vais la complexifier quelque peu. Alors, pour vous rappeler, je pouvais, dans cette histoire, prendre mon crayon, puis ma gomme, mon taille-crayon, avant de terminer mon histoire. Là, le but du jeu, c'est de dire on va laisser une porte de sortie à notre lecteur pour que s'il le veut, il peut ne rien prendre un, deux ou tous les objets. Donc je vais aller sur mon prologue et je vais créer mon choix de sortie. Donc là, je vais écrire ne rien prendre. Voilà, donc j'ai mon choix qui se matérialise ici. Ce choix-là, je vais donner la possibilité à mon lecteur de pouvoir, après avoir choisi un des objets ou deux objets, de pouvoir s'en aller. Mais vous remarquerez que si j'écris le choix ne rien prendre sur le passage de la gomme, eh bien on n'est pas réellement dans la vérité puisqu'il a déjà pris sa gomme. Donc là, je vais tout simplement modifier l'intitulé, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, et je vais écrire « s'en aller ». Donc là, l'intitulé, c'est « s'en aller », mais ça pointe bien vers le passage « ne rien prendre », parce que ce choix-là est divisé par la barre verticale que vous voyez ici. Donc ce choix-là, je vais le mettre sur tous les autres passages. Alors vous voyez bien que j'écris ce passage dans la partie du texte commun et surtout pas dans une condition parce que je souhaite qu'il s'affiche à chaque fois. Et voilà. Donc là on voit que tous les choix mènent à ne rien prendre. Mais vous vous doutez bien que le texte ne sera forcément différent si on décide de prendre tous les objets, que quelques objets ou aucun des objets. Donc là, on va les matérialiser, ces conditions. Donc, je vais cliquer sur ce bouton-là et je vais dire je préfère m'en aller sans rien prendre. Donc là, ce texte ne s'affichera que si aucun des objets n'a été pris. Donc là, je crée ma condition, gomme n'est pas acquis. Et donc là, je vais créer d'autres causes à cette condition avec un « et ». C'est-à-dire que ça va être si ma gomme et mon taille-crayon et mon crayon n'ont pas été acquis. Alors, dans ces cas-là, je préfère m'en aller sans rien prendre. Mais si je prends tous mes objets, il me faut une autre condition. Donc là, du coup, je vais utiliser ce bouton-là, ou si, matérialisant l'autre choix. Ça y est, tous mes outils, je suis prêt. Donc là, ma condition, ça va être lorsque tous mes objets sont acquis. Donc j'utilise toujours le connecteur « et ». Voilà. Donc là, je vais tester l'histoire pour voir si tout fonctionne. Donc là, si je ne prends rien, je préfère m'en aller sans rien prendre. Ok, tout va bien. Là, je vais décider de tout prendre. Et je m'en vais. Ça y est, j'ai tous mes outils avec une faute d'orthographe. Je suis prêt. Je modifie ma faute d'orthographe. Mais par contre, si on fait le test de dire je prends mon taille-crayon et je m'en vais, eh bien là, il ne s'affiche rien. Forcément, puisque aucune condition n'est respectée.
C'est soit j'ai tout ou soit j'ai rien. Donc là, du coup, je vais dire, si j'ai tous mes objets, si je n'ai aucun de mes objets, je préfère en aller sans rien prendre, ou si j'ai tous mes objets, ça y est, j'ai tous mes outils, je suis prêt. Et là, je vais mettre sinon, donc une dernière condition, je pense avoir suffisamment, je pense être suffisamment chargé, je vais y aller. Donc là, du coup, si ces deux conditions-là ne sont pas respectées, celle-là prendra forcément le relais. Si ou si, sinon il se passe ça. On va pouvoir faire le test. Je fais restart. Alors là, je vais décider de prendre mon crayon et de m'en aller. Donc là, je pense être suffisamment chargé, je vais y aller. Je peux prendre mon crayon, ma gomme et m'en aller. Je pense être suffisamment chargé. Vous avez sûrement remarqué que, à la différence des si ou des ou si, là, ici, il n'y a pas de condition à mettre, puisque le sinon n'a pas besoin de condition. Le sinon veut dire dans tous les autres cas, c'est ce qui va s'afficher. Voilà donc pour créer des conditions un petit peu plus complexes. La première chose, ce sont les ou si vous voulez avoir différentes conditions au sein d'un passage. Le sinon qui vous permet d'avoir toujours une porte de sortie si toutes les autres conditions ne sont pas respectées. Et enfin, lorsque vous allez créer votre condition ici, vous pouvez imbriquer plusieurs causes à l'affichage de la condition par des et ou des ou. Les et permet de dire si toutes ces conditions-là sont respectées, et le ou, ça veut dire si au moins une des conditions est respectée, alors la condition va s'afficher.